Nous sommes très mal à l'aise avec toute cette évolution dynastique qui se profile à l'horizon et tous ces débats autour des fils à papa. Le Cameroun n'est pas une propriété qu'on se transmet de père en fils. Délit de faciès, délit de patronyme. Non, ce n'est pas un délit de patronyme. Je dis tout simplement, et Xavier venait de le dire, si son propre père a dit qu'il n'y a pas, nous ne sommes pas une monarchie, une dynastie, il faudrait qu'on puisse recentrer le débat autour des projections sur lesquels les Camerounais peuvent se reconnaître. Nous avons quand même un pays aujourd'hui de 30 millions d'habitants et personne ne peut nous dire qu'après Biya, ça sera une autre Biya qui devra forcément être le leader de notre pays. On ne dit pas que... Il paye simplement le prix de son nom de famille. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je crois que tout à l'heure, je ne suis pas le seul à dire que le fait de porter son nom et d'être peut-être comptable d'une certaine manière du bilan de 41 ans d'échec de gouvernement qui a été toujours dirigé par son père ou des gouvernements successifs que son père a mis sur pied. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il soit également comptable de ce bilan-là? Mais il est dans le système. On ne peut pas dire que M. Franck-Emmanuel Biya n'est pas dans le système. Il est le fils de son père. Aujourd'hui, on le voit, il est de plus en plus présent dans les événements publics de la République. Il accompagne son père dans des visites officielles, dans des sommets et autres choses. Donc, il est dans ce système. Quelqu'un vous dirait également que Maurice Kamto a été dans ce système. Mais Maurice Kamto a démissionné en 2011 et quand vous évoquez le fait qu'on est dans le système, on parle de quelqu'un qui est en plein cœur du système. En 2011, Maurice Kamto a présenté les raisons pour lesquelles il partait de ce gouvernement et il est resté l'un des rares ministres à avoir osé démissionner du gouvernement mis en place par le président de la République, M. Paul Biya. Donc moi je veux juste que les Camerounais, ou nous souhaitons que les Camerounais ne soient pas obnubilés par une succession qui intègre les fils à papa. Il faut qu'on parle des programmes, qu'on parle de projets pour notre pays, qu'on parle de l'avenir de ce pays. Je pense que ce pays a suffisamment sombré depuis 41 ans que M. Biya est au pouvoir pour que nous ne puissions pas envisager l'avenir simplement en termes de succession de père en fils. Je veux dire, à date, mis à part le fait qu'il soit dans le système, comme vous le dites, s'il présente un bon projet pour le Cameroun, un bon programme pour le Cameroun, comment est-ce que vous regarderez sa candidature? Moi, je ne sais pas lire dans une boule de cristal. Oui. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'indices qui nous poussent à croire que de plus en plus, M. Franck-Emmanuel Biya serait éventuellement intéressé par un avenir politique autre que celui qu'il a en ce moment auprès de son père. Mais je peux dire que quoi qu'il arrive, il sera très difficile de se départir du bilan de son père. Ça, c'est vraiment une certitude que le patronyme qu'il porte, parce qu'il est le fils de son père, et que nous pensons que nous sommes dans une république, et que la république est difficilement compatible avec cette forme de dévolution successorale du pouvoir. C'est-à-dire, ça va être difficile de départir le candidat Franck-Emmanuel Biya avec le projet qu'il porte du fils de son père qui va succéder à son père. Donc, c'est ça la problématique et je voudrais aller plus loin ou rejoindre Xavier, mais c'est pour dire qu'on attend de voir quel est le projet qu'il porte pour le Cameroun. Est-ce que il serait porteur peut-être de quelque chose qui va nous sortir de l'ornière et nous sortir de cette paupérisation dans laquelle le gouvernement et le régime de son père nous a plongé depuis 41 ans. Donc il y a beaucoup de scepticisme déjà par rapport à cette candidature, mais on ne peut pas lui enlever, vraiment nous sommes dans la légalité républicaine, on ne peut pas lui enlever le droit d'être potentiellement candidat si la Constitution lui permet d'être candidat et la loi lui permet d'être candidat, il peut se porter candidat. Mais sauf que c'est une candidature potentiellement problématique pour la plupart de nos concitoyens.